RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE. Bienvenue, le plaisir a été toujours le nôtre de vous savoir très nombreux pour nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler ou aborder un sujet qui est un peu particulier. Nous allons aborder un sujet lié à une association qui lutte pour les droits à la santé. Comme vous le savez, le droit à la santé fait partie des droits de l'homme et classé dans les droits économiques, sociaux et culturels des droits de l'homme. Sans plus tarder, nous allons, comme je viens de vous dire, parler de l'association des volontaires pour la prévention des maladies évitables AVPME en cycle. Vous allez nous dire qu'est-ce que cette association fait comme travail. Nous aurons tous les détails sur cette question avec Dr Nixon Changani. Il est président national de cette association à qui je dis déjà bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur Arcitot. Bienvenue. Merci beaucoup. Sans plus tarder, dites-nous, cette association existe depuis quand et qu'est-ce qui a justifié sa création? Merci beaucoup pour la question, monsieur Arcitot. L'association des volontaires pour la prévention des maladies évitables, AVPME en sigle, c'est une association qui avait été créée depuis le 15 décembre 2022. Tout est parti d'un constat. Et vous n'allez pas me contredire, je suis sûr que dans notre environnement, il y a beaucoup de gens qui tombent facilement malades, qu'il s'agisse des épidémies, des maladies aiguës comme des maladies chroniques. Et au-delà de tout ça, il y a aussi beaucoup de gens qui décèdent des maladies qu'ils tombent. Quand on écarte le nombre de personnes qui décèdent accidentellement ou par des accidents, qu'il s'agisse des accidents de voies routières ou des accidents de voies publiques, quand on écarte ces nombres-là, il y a beaucoup de gens qui meurent, c'est presque à tout moment. Alors, on se rend compte qu'il y a certaines morts ou certaines maladies pouvaient être évitées. C'est pourquoi nous avons créé, personnellement, je suis l'initiateur de l'association des volontaires pour la prévention des maladies évitables. Compte tenu de tout ça comme constat, c'est pourquoi j'ai été inspiré pour bien pouvoir mettre en place cette association qui est aujourd'hui l'AVPME et qui fait la joie de beaucoup de médecins et de beaucoup de non-médecins. Voilà. Alors, quelles sont ces maladies évitables? Les maladies évitables, nous les catégorisons principalement en deux groupes. Nous avons des maladies aiguës et nous avons des maladies chroniques. Il y a des maladies qui peuvent être évitées par la vaccination naturellement. Par exemple, la rougeole, par exemple, la tuberculose, ce sont des maladies dès l'enfance. On peut les éviter par la vaccination. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres maladies qui sont aiguës, qui peuvent être évitées par des moyens simples. Par exemple, les maladies des mains sales, il suffit qu'on puisse suivre de manière rigoureuse l'hygiène de vie. On peut ne pas tomber des maladies des mains sales, par exemple. Aussi, il y a des maladies chroniques qui, comme le diabète sucré, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, des maladies cardiovasculaires principalement, ce sont des maladies qui peuvent être évitées. Par exemple, pour une personne qui a pris ou qui ne sait pas bien contrôler son hygiène alimentaire ou son hygiène de vie, finalement, il finira à tomber malade du diabète sucré ou de l'hypertension artérielle. Et ce sont des conseils souvent que nous prodiguons parce qu'il y a des maladies, comme je l'ai dit tantôt, qui peuvent être évitées simplement par un comportement alimentaire, qui peuvent être évitées simplement parce qu'on a l'information de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce que nous faisons comme travail d'une manière. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites comme travail et quel est votre champ d'action?
Parce que là, vous venez de nous énumérer les maladies évitables en question. Oui. Pour éviter ces maladies dont je viens d'énumérer ici, il y a les travaux qui doivent être faits en amont. Par exemple, pour les cas de diabète sucré, de l'hypertension artérielle, nous organisons des dépistages, des travaux de dépistage. Généralement, on les fait dans des endroits publics, dans des points chauds, comme on peut appeler ça, dans des points chauds, par exemple, à rond-point. Pourquoi le choix de ces lieux? Parce que nous avons pensé que ces endroits-là peuvent facilement être fréquentés par beaucoup de gens. Parce que ce que nous faisons, au-delà de tout, c'est une communication. Si nous faisons notre activité dans un endroit qui se trouve être un rond-point, c'est tout le monde qui passe, qui est curieux et qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe là. Et par le fait qu'il s'approche là, il a l'information, il y en a qui se font dépister immédiatement. Par contre, il y a d'autres personnes qui appellent même de la maison, les gens qui peuvent être bénéficier de ces soins, de tout ce que nous produisons, que nous procurons comme dépistage, activités et soins. Et il y a des gens qui arrivent par la suite tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'information et qui a vu que c'est bénéfique, tellement que tout ce que nous faisons, nous le faisons gratuitement, on ne demande pas un franc. Et voilà pourquoi nous avons choisi ces endroits-là. Mais en dehors de ces endroits, nous partons aussi dans des écoles, nous partons aussi dans les églises. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs associations qui existent et puis qui évoluent dans ces domaines qui est le vôtre, c'est-à-dire le domaine de la santé. Vous pouvez nous dire quelle est la différence entre ce que fait votre association et les autres associations? Tout dépend de la vision et tout dépend des objectifs que l'on se fixe. Nous sommes un système supplétif de notre système de santé. L'État a déjà organisé les choses pour ce qui concerne la santé des Congolais. L'État a déjà organisé les choses. Mais la santé ne doit pas être abandonnée à l'État de manière totale. Il y a aussi des organisations qui peuvent travailler en ce sens-là pour soutenir l'État. Sinon, l'État lui-même pourrait être incapable pour arriver à apporter les éléments de réponse aux problèmes, aux questions liées à la santé de la population. Voilà pourquoi nous, AVPM, nous nous sommes fixés des objectifs. Ultimement, notre objectif global, c'est de bien pouvoir prolonger l'espérance de vie du peuple congolais. Aujourd'hui, l'espérance de vie du Congolais est de 43 ans. En d'autres termes, en moyenne, bien sûr, c'est 43 ans. En d'autres termes, tout Congolais qui totalise 43 ans a la possibilité ou a la probabilité de mourir. Alors qu'il y a dans d'autres pays où l'expérience de vie est de 70 ans et de 80 ans. Et pourquoi nous ne pouvons pas travailler là-dessus pour que les Congolais tombent de moins en moins malades et pour que les Congolais décèdent de moins en moins des maladies dont ils peuvent souffrir. Voilà pourquoi nous avons décidé de travailler sur des maladies aiguës et chroniques. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît même pas son état sérologique ou quelqu'un qui n'a jamais fait le contrôle de sa glycémie, de son sucre dans le sang et qui se nourrit n'importe quelle manière, à partir du moment qu'il a l'opportunité à travers l'AVPME de se faire dépister de sa glycémie, c'est-à-dire de connaître le taux de son sucre, nous allons lui dire par rapport à ton taux de sucre dans le sang, faites attention, ne vous nourrissez plus de cette manière, sinon vous risquerez de devenir diabétique. Ou par rapport aux chiffres tensionnels que nous prélevons, nous pouvons facilement lui dire faites attention avec vos chiffres tensionnels, facilement vous pouvez devenir hypertendu. Voyez-vous? Et aussi, il y a certaines personnes lors de nos activités qui sont découverts de manière fortuite, c'est-à-dire lui ne le savait pas qu'il était hypertendu ou qu'il était diabétique, et par le fait qu'il est passé par chez nous, il comprend finalement qu'il est prédisposé à devenir diabétique ou hypertendu. Alors parce que quand
on vous prélève les premiers chiffres là, ça peut être lié à certains facteurs, mais nous donnons aussi des rendez-vous et la personne finalement, nous arrivons à confirmer si la personne est diabétique ou hypertendue. Vous étiez ignorant, maintenant que vous venez de comprendre que vous êtes diabétique et hypertendu, nous allons, nous, à ce qui vous concerne, vous suivre. Et de cette manière-là, que nous repoussons certaines morts qui pouvaient surprendre la population ou les hommes, les femmes. Et c'est de cette manière-là aussi que nous sauvons certaines personnes de ne pas tomber dans des maladies chroniques qui ont beaucoup de conséquences. Les conséquences des maladies chroniques ne sont pas uniquement les conséquences sur le plan de santé, mais aussi sur le plan économique. Quelqu'un qui est diabétique, c'est une personne qui est appelée à dépenser toute sa vie parce que le traitement demeure un traitement à vie. Donc voilà ce que nous faisons. Tout ça, vous le faites gratuitement. Et qu'est-ce que vous gagnez en retour? Comme je vous ai dit, nous aidons l'État à aider la population. Parce que la responsabilité est à l'État. Et l'État ne peut pas faire ce travail-là seul. Voilà pourquoi nous nous sommes levés. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons gratuitement. Et comment nous avons un peu de moyens pour aider? Les moyens, nous les avons à travers les membres de l'association. Il n'y a pas un partenaire derrière vous? Jusque-là, nous n'avons pas un partenaire. Mais est-il que nous sommes nombreux et chaque membre de l'association arrive à contribuer. À partir du moment que nous avons contribué, nous avons la facilité de bien pouvoir réaliser l'action que nous voulons. Donc, pour me résumer, tout ce que nous voulons, c'est aider la population parce que nous ne pouvons pas abandonner la responsabilité de la santé à l'État lui seul. Nous avons emboîté les pas pour aider la population à ce sens-là. Et lorsque vous prodiguez tous ces conseils à la population congolaise, qu'est-ce qu'il leur vous dit? Lorsque nous prodiguons ces conseils à la population congolaise, généralement, certaines personnes sont sceptiques. Mais est-il que dans notre organisation, il y a plusieurs spécialités. Les médecins ne sont pas uniquement des médecins généralistes, nous avons aussi des médecins spécialistes. Alors, certaines personnes sont sceptiques et comme nous, dans notre domaine, nous avons appris à parler avec les malades, nous savons comment amener les malades ou les patients ou celui qui se présente devant vous pour adhérer et comprendre ce que nous faisons. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Alors, l'association se trouve qu'à Kinshasa ou bien ça a aussi des représentations dans d'autres provinces? L'association, par le fait que nous avons commencé nos activités depuis 2023, l'association a été créée le 15 décembre 2022, mais les actions, nous les avons effectivement commencées en 2023. À partir du moment que nous avons commencé les activités, Kinshasa se trouve être le siège des institutions et nous avons commencé ici à Kinshasa. Mais nous avons décentralisé nos actions et nous avons créé des comités provinciaux. Notre association a été installée au Congo central depuis 2023. Notre association, l'AVPME, se trouve être... Pourquoi le choix du Congo central? Le Congo central... Il y a trop de maladies évitables. Non, simplement parce que c'est l'une des provinces où nous avons eu la facilité de flexibilité, la facilité de mouvoir. Nous sommes arrivés là-bas facilement parce qu'avant d'arriver sur place, nous mettons d'abord en place un comité à distance et nous allons sur place pour installer ce comité. C'est pourquoi, en quittant le Congo central, nous sommes arrivés à Lubumbashi. Il y a un comité que nous avons installé dans le Haut-Katanga. De Haut-Katanga, nous sommes arrivés à Chopo, principalement à Kisangani. De Kisangani, nous sommes allés jusqu'à Anituri. Pour le moment, nous sommes aussi à Anituri, principalement à Bunia. Voilà. Alors, vous êtes le président national Exactement. De l'association en question. Votre comité est composé de combien de membres? Notre comité, le comité national est composé de 18 membres. Et parmi les membres, nous n'avons pas que des médecins. Il y a aussi
des non-médecins, on peut les appeler comme ça. Parce que si nous avons... Donc l'association est ouverte à tout le monde. Tout à fait, l'association est ouverte à tout le monde. Parce que si nous avons affaire à des dossiers juridiques, nous n'avons pas besoin d'un médecin pour arriver à réaliser ça, par exemple. Et si nous avons affaire à un nutritionniste, nous n'avons pas besoin d'un médecin pour aider en ce sens-là. Et si nous avons besoin de nous épanouir, nous n'avons pas besoin que d'un médecin pour le faire. Il faut qu'il y ait un communicologue, quelqu'un qui maîtrise bien dans ce domaine-là. Voilà comment on fonctionne. L'association ouverte à tout le monde, vous ne voyez pas que c'est faire large? Est-ce qu'un électronicien peut aussi venir adhérer à votre association? Parce que si un électronicien... Quel sera son apport? Son apport peut être, par exemple, son apport peut être financier. Et s'il contribue $1 pour aider quelqu'un à connaître son état de santé, n'est-ce pas qu'il a contribué pour les bénéfices de l'association et pour les bénéfices du peuple congolais. Donc nous sommes ouverts à tout le monde et l'apport de tout un chacun demeure utile. Même certains matériels que nous utilisons, ce sont des matériels électroniques. Et si nous avons besoin d'un électronicien, ne voyez-vous pas qu'il peut aider en ce sens-là? Donc voilà, l'association est ouverte à tout le monde et tout le monde est le bienvenu au sein de l'association des volontaires pour la prévention des maladies évitables. Alors, pour finir, je crois que nous entamons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Quels sont les objectifs en termes de perspective pour votre association? Nous sommes dans 5 provinces aujourd'hui. Nous avons, dans nos perspectives d'avenir, nous voulons arriver jusqu'à 26 provinces que compte notre pays. Non seulement arriver à ce niveau-là, mais permettre aussi à ce que nous puissions encore arriver dans chaque territoire, pourquoi chaque commune de notre pays. Parce que les maladies ne sont pas des maladies universelles ou communes. Il y a aussi des maladies qui sont liées à des régions quelconques. Par exemple, si nous allons vers le fond du Congo central, donc, là on nous parlera des maladies tropicales négligées. Il y a des maladies du sommeil qui n'existent pas à Kinshasa, qui se trouvent là-bas. Alors si notre association ne se trouve pas être implantée sur place, comment on saurait que là il y a un problème de santé qui existe? Donc nous, dans nos perspectives, nous voulons arriver partout en République démocratique du Congo. C'est de cette manière-là que nous allons réellement soutenir ou être un appui énorme pour l'État congolais, en matière de santé bien sûr. Est-ce que, au vu de vos objectifs, vous croyez que vous allez changer la mentalité des Congolais qui mangent presque sans contrôler pour éviter sûrement ces maladies évitables? Au-delà de la pauvreté que fait face notre pays, pourvu qu'on amène certaines stratégies sur place, qu'on mette certaines stratégies sur place, la population peut changer de mentalité. Par exemple, manger sans vous laver les mains, c'est un acte apparemment anodin, apparemment simple. Mais certaines personnes qui, à force de vivre de cette manière-là, ils trouvent cette façon de faire, c'est une façon qui apparemment est normalisée alors que c'est une erreur. Alors, pourvu que nous soyons derrière eux et pourvu que nous puissions démontrer les conséquences de certains actes que nous négligeons, et finalement, nous arrivons à avoir des résultats vraiment escomptés par rapport aux objectifs qui sont établis par l'association. Donc, vous restez optimiste? Tout à fait optimiste, parce qu'au-delà de l'optimisme, il y a aussi le travail qui est en train d'être fait en coulisses pour arriver à réaliser nos objectifs, à atteindre nos objectifs. Docteur, vous êtes congolais comme moi. Si il vous est posé comme question en rapport avec le système sanitaire congolais, quel peut être votre point de vue? Comment appréciez-vous le système sanitaire congolais? Le système sanitaire de notre pays, premièrement, est bien organisé. En ce sens que
nous avons le niveau central qui se trouve être le cabinet du ministre et le secrétariat général. Nous avons le niveau intermédiaire qui est relayé par les provinces, les divisions uniques par exemple, ou les divisions provinciales de santé, DPS, qui existent, qui se trouve être, qui fait l'interaction entre le niveau central et le niveau périphérique qui se trouve être les zones de santé. Et tout ce qui est conçu au niveau central doit être exécuté au niveau périphérique en transitant les niveaux intermédiaires. C'est au niveau des zones de santé qu'on applique les systèmes de santé. Jusque-là, le système de santé sur le plan organique ou sur le plan structural, le système de santé est bien organisé. Sauf que c'est sur le fonctionnement qu'on rencontre un peu des soucis. Et là encore, Comme quoi? les soucis d'ordre opérationnel, par exemple. Je peux dire, certaines zones de santé qui ne sont pas des zones de santé urbaines, qui sont des zones de santé rurales, je peux dire en ce sens-là, avec l'état de route de nos provinces, pour arriver là avec parfois les produits qui sont destinés à la population, pose problème. Et ça entre dans les difficultés de l'opérationnalisation de notre système de santé. Mais sinon, sur les points ou les plans structurels ou les plans organisationnels, le système de santé congolais reste bon jusque-là. Dernière question pour finir, alors boucler complètement cette émission. À celui ou à celle qui veut vous joindre ou adhérer à l'association, quoi faire? Nous avons un siège, quoique provisoire, nous sommes à limiter 11e mairie résidentielle. IDPS Tshisekedi, avant d'arriver à 12e mairie, il y a une petite rue là, c'est 11e mairie résidentielle. Vous entrez, je crois, à la 4e parcelle. Le nom de l'avenue, c'est Begonias, numéro 386. Nous sommes là, nous avons un secrétaire qui est permanent là-bas. Lui, il est au moins, c'est un médecin aussi. Bon, ils alternent, hein, on peut dire qu'ils alternent. Il y a une permanence qui est là assurée. C'est 2 ou 3 personnes qui ont montré leur volonté de bien pouvoir être là. Si vous venez là, vous trouverez quelqu'un qui va vous recevoir et puis vous aurez une réponse. Mais au-delà de ça, nous avons aussi un numéro de téléphone qu'on peut donner. Ouais. En plus de ça, nous avons aussi une page Facebook qui existe. Il y a aussi, nous avons aussi une page Twitter qui existe. Il y a certaines, nous avons aussi une adresse email qui existe. Pour le numéro de téléphone, je peux donner 089 914 0701. Si vous appelez ce numéro, on va vous recevoir et on va vous donner des orientations. Et puis à tout moment, vous pouvez aussi contacter la chaîne qui nous reçoit aujourd'hui. À partir d'elle, il y a aussi certaines orientations que vous pouvez recevoir de cette chaîne. Voilà. Docteur Nixon Tchangani, je vous dis merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Aristote, et merci à l'équipe. Je rappelle que vous êtes le président national de l'association des volontaires pour la prévention des maladies évitables. Exactement. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette émission qui était réalisée par Dieu Bongo et toute l'équipe de votre chaîne. Bye.